Bonjour, je dois aller en cure 3 semaines, ça va faire mal mentalement et physiquement. Je vais t'expliquer. Physiquement, franchement, ça devrait aller. Ce qui est tout à fait possible, c'est que, les premiers jours, peut-être la première semaine, tu te réveilles le matin un petit peu courbaturé, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus dormir dans ton lit. Donc, il va falloir laisser un petit peu le temps à ton corps de s'habituer à la nouvelle literie, parce que les lits dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est pas spécialement les plus confortables. J'en ai fait l'amère expérience, mais bon, bref. On finit par s'y habituer, ça passe assez rapidement. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'après 3 semaines, 4 semaines, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, t'as d'anciennes douleurs qui vont commencer à se réveiller. Pourquoi? Parce que quand on prend les produits, ils ont un effet anesthésiant, analgésique sur nos douleurs, donc on n'a plus mal nulle part, entre guillemets. Donc quand on va les arrêter le produit, toutes ces anciennes douleurs vont se réveiller malheureusement. J'ai eu le cas avec mes genoux, j'ai de l'arthrose dans les genoux, donc voilà, j'ai de nouveau attrapé mal au genou, je suis un fatigué du dos, donc j'ai de nouveau attrapé mal au dos, mais bon, ça passe avec un peu de kiné ou éventuellement petit antidouleur léger, des trucs comme ça passe, finalement, on se sent quand même vachement mieux, mais bon, c'est possible, comme je t'ai dit que une petite douleur se réveille ici à gauche, à droite, mais t'inquiète pas avec ça, vraiment, ça finit par passer. Comme j'ai dit, un peu de kiné, un peu de sport, un petit rééquilibrage musculaire, et tout se passe bien. Psychologiquement, ça dépend de la personne. Moi, je dis toujours, personnes qui me disent « Ah, je vais rentrer en cure, nanana », je dis « Écoute, il faut y aller dans un état d'esprit positif. Faut vraiment pas y aller en traînant les pieds, en baissant la tête. Non, on y va. Le torse relevé, le menton relevé, et on y va motivé en se disant « Je vais apprendre des trucs sur le craving, la gestion des émotions, je vais faire un travail de fond sur moi-même, etc., etc. » Quand on va en cure, faut prendre le mot cure au sens premier du terme. On y va pour se soigner, mais aussi pour se reposer. Très important ça, prendre le temps de se reposer. Après, faut quand même se préparer à 2-3 petits trucs. Une sorte de semi-enfermement, surtout la première semaine, puisque ça, c'est quasiment partout la même chose. La première semaine, on n'a pas le droit de sortir, ce qui est, ma foi, assez logique. Après, ça dépend un petit peu d'un endroit à l'autre, mais après la première semaine, en général, on a le droit de sortir. Parfois, c'est accompagné, parfois pas. Parfois, on peut sortir que quelques heures sur la journée, parfois pas. Ça dépend, mais en tout cas, voilà. Au bout d'une semaine, tu vas pouvoir un petit peu bouger, sortir hors de la clinique, un petit peu aller affronter le monde extérieur, ce qui est pas mal non plus quand même, et un petit peu se tester. Un truc que j'explique aussi souvent, c'est de se préparer à la vie en communauté. Ah ouais, on va pas dans un truc où on sera tout seul juste avec des membres du staff médical, Ben non, il y aura d'autres personnes. Et voilà, il faut être prêt quand même d'une certaine manière à encaisser là aussi une vie en communauté. C'est parfois pas évident, mais bon. Vie en communauté ne veut pas dire qu'on est obligé de parler à tout le monde. Quand on rentre en cure, on y va pour soi-même. On n'y va pas pour s'occuper de tout le monde, de régler les problèmes des autres. Non, on y va pour soi. On se concentre sur soi-même, sur ses propres objectifs. Et voilà. On va pas là-bas pour se faire des amis pour la vie. On va faire des connaissances avec 2-3 petites têtes là, tu vois, il y aura des atomes crochus avec qui on va un petit peu rigoler, etc. Mais voilà. Faut pas trop non plus essayer de faire copain avec tout le monde. Je dis souvent qu'une bonne idée, c'est d'aller au fumoir et d'écouter un petit peu ce qui se raconte, de la cafétéria ou réfectoire, de regarder les gens comment ils mangent. On apprend beaucoup de choses sur les gens en les regardant manger. Le but, c'est un peu de jauger le groupe et de voir qui est qui avant de se mélanger. Il y a toujours 2 ou 3 gus qui vont essayer d'entraîner certains dans leur bêtises, à savoir consommer à l'extérieur ou à l'intérieur de la clinique. Eux, voilà, s'ils proposent quelque chose, il faut leur dire, écoute, non, merci, c'est gentil, reste là-bas. Et il faut aussi éviter de raconter trop sur soi-même. Les gens, ils n'ont pas spécialement besoin de savoir pourquoi on est là, parce que c'est quand même expliquer, entre guillemets, certaines faiblesses qu'on a, et il y a des tordus ou des tordus qui vont se servir de ces faiblesses-là pour tirer d'autres personnes vers le bas, les engrainer dans leur propre couillonnade. Bon, petite touche légère pour finir. Avant de rentrer en cure, renseigne-toi bien s'il y a un frigo
dans la chambre pour savoir si tu vas pouvoir ramener quand même un petit peu de charcuterie, un petit peu de boisson, parce qu'en clinique, bon, le matin en général, le petit déjeuner, ça passe, à midi, c'est repas chaud, mais faut parfois être bien accroché, et le soir, souvent, c'est une petite tartine, c'est très maigre, hein, en général, le soir, quand on est dans un hôpital ou une clinique, donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu de réserve dans son frigo et dans ses placards. Et encore une petite astuce, hein, c'est installer un VPN avant, parce que dans certaines cliniques, il y a des espèces de brouilleurs. Enfin, en tout cas, on n'a pas toujours spécialement accès à tous les sites qu'on souhaite visiter. Et je ne parle pas spécialement de sites interdits aux moins de 18 ans.